Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo dédiée au Theory Crafting sur League of Legends. Les objets de la saison 16 sont là, et il est temps de voir ce qu'ils valent vraiment. Je vais aller à l'essentiel pour vous donner une analyse complète et rapide. Nous passerons les items en revue par ordre alphabétique. Pour chacun, nous verrons son efficacité en gold, l'impact réel de son ou de ses passifs, et je leur attribuerai une note finale pour voir où il se situe dans la méta actuelle. Commençons sans plus attendre par l'actualisateur. Il coûte 3100 gold, et offre 90 d'AP, 10 d'accélération de compétences et 300 de mana. Il a une efficacité de 83,87%, ce qui est extrêmement faible. Il devra compenser par son passif renfort de mana, qui doit être à la hauteur d'une Beotarka ou d'une plaque du mort. Voyons les chiffres. Un Rise avec actualisateur, Roi et Séraph, gagne 25,5% de dégâts bonus. Sur un total de 11 250 dégâts pré-mitigation, contre une cible à 50 de résistance magique, vous infligerez 7500 dégâts, plus 1912,5 grâce au passif. C'est fort, mais l'item est classé très bas. Pourquoi? Le mana est une stat traître. Retenez bien ceci. Chaque point de mana qu'il vous reste au moment de back, c'est un gold de gâché. Même Rise, qui a des ratios de mana, ne compense pas cette perte. Il faut toujours viser exactement la quantité de mana nécessaire à votre champion. Tout surplus est une perte sèche comparée à de la pétration magique ou de la paix pure. C'est l'item avec la pire cohérence en mana, bien derrière les larmes de la déesse. Verdict, ne le prenez que si vous avez 2000 mana bonus et des besoins immenses qui vident votre barre systématiquement, comme un Kokmo AP ou un Kassadin. Passons ensuite sur le briseur de bastion. Il coûte 3200 gold et offre 55 d'AD, 15 d'accélération de compétences et 22 de létalité. Il a une efficacité de 104,22%, ce qui est honorable. Son passif, double dégâts, oui le nom est nul à chier, est décevant. Sur un talent full build, avec 76 de létalité, il n'ajoute que 144 dégâts bruts, toutes les 45 secondes. Comparé à un Ignite, qui peut monter à 475, c'est ridicule. Le vrai atout, c'est le passif sabotage pour le push. Toujours avec ce talon, si vous tapez une T2, vous infligez 2200 dégâts bruts bonus. Résultat, la tour tombe en 5,38 secondes, au lieu de 10,75. Vous allez littéralement 2 fois plus vite. Ça marche aussi sur les monstres épiques, mais comme les dégâts sont sur 3 secondes, oubliez-le pour voler un objectif. L'item comble un vide pour les assassins qui veulent devenir des menaces en sideline. Mais pour tuer des champions, d'autres objets font bien plus mal. À vous de choisir votre priorité. Voyons maintenant le chasseur de monstres. Il coûte 2650 gold et offre 45% d'attaque speed, 25% de chance de coup critique, 4% de vitesse de placement et 30% d'accélération de compétences ultime. Cette dernière stat n'est pas quantifiable en gold, mais nous allons quand même dire que l'objet est efficace à 104,17%, ce qui est pas mal. Le passif, barrage d'ouverture, a un comportement inattendu. Prenons un Twitch avec 344 d'AD, 404 sous ulti, et 35% de pénétration d'armure contre 100 d'armure. Si vous ne mettez aucun critique sur les 3 premières autos, vous gagnez 363,6 dégâts bonus en physique. Si vous mettez 3 critiques, le bonus chute à 209,07 dégâts bruts bonus. Soyons clairs, l'item est faible. Il s'est fait briser les jambes à la sortie du PBE, il se fait surpasser partout, par le danseur fantôme pour la vitesse de placement, et l'Urunan pour le DPS en teamfight. Le gros souci, c'est que son passif dépend de l'ultime, pour un gain dérisoire de 209 dégâts. Là où la concurrence est active en permanence, même si les 50% de vitesse d'attaque l'aident beaucoup. Ne l'achetez pas, la concurrence l'écrase quasiment toujours, à la limite pour le fun sur un assassin full létalité, mais ça s'arrête là. Passons maintenant à Crépuscule et Aube. Il y coûte 3100 gold et offre 70 d'AP, 20 d'accélération de compétences, 25% de vitesse d'attaque et 300 HP. Il a une efficacité de 123,39%, ce qui est très bien, mais attention, si votre champion n'exploite pas correctement toutes ses stats, revoyez ce chiffre à la baisse. Comparons son passif Lame Enchantée avec le Fléau de Lich, un objet puissant, le tout sur une Diana. Le scénario,
3 procs de brillance, une dent de Nashor, 42 de pénétration magique, contre 50 de résistance magique. Avec le fléau de Lich, 716 d'AP, vous infligez 1022,6 dégâts bonus. Avec Crépuscule et Aube, 678 d'AP, on cumule 491,1 du passif, 324,2 de la Nashor, et 517,6 du passif de Diana, pour un total de 1332,9. Le constat est clair. Cet objet est très bon et peut battre le fléau de Lich. Mais uniquement si vous avez un énorme bonus on-hit dans votre kit, comme celui de Diana. Sans ça, le fléau de Lich reste supérieur et plus simple à jouer. Voyons ensuite le diadème musical. Il coûte 2250 gold et offre 200 HP, 1000 de mana, 100% de régénération de mana de base et 8% de puissance des soins et des boucliers. Il a 114,81% d'efficacité, ce qui est très important. C'est l'évolution enchanteur de la larme. Mais rappelez-vous la règle vue tout à l'heure avec l'actualisateur. Chaque point de mana non utilisé est un gold gâché. Qui a besoin de boost de soins et boucliers et d'une tonne de mana? À part Sona, personne. C'est là tout le problème. Ses passifs harmonie et flux de mana sont corrects. Mais c'est l'objet l'arme qui scale le moins bien du jeu. De plus, les enchanteurs préfèrent investir dans de la régénération de mana plutôt que le mana brut, ce qui rend cet achat dur à rentabiliser. C'est officiellement le pire item de sa lignée. Si vous ne jouez pas Sona, oubliez cet objet, il n'en vaut tout simplement pas la peine. Continuons maintenant avec la faim insatiable. Il coûte 3000 gold et offre 60 d'AD, 5% d'omnivamp et 20% de ténacité. Sur le papier, son efficacité n'est que de 70%. Mais c'est trompeur. L'omnivamp et la ténacité sont des stats impossibles à quantifier en gold. Le passif Famine convertit 5 plus 10% de votre AD bonus en accélération de compétences. C'est là que l'item devient monstrueux. Prenons un Aatrox ou un Zen avec 430 d'AD bonus, et l'objet atteint 150% d'efficacité, rien qu'avec l'AD et l'accélération de compétences gagnée. Et ça, c'est sans compter l'omnivamp, qui est l'une des statistiques les plus puissantes du jeu, ni la ténacité, ni le second passif, Festin. C'est un pur stat stick, comme le Rabadon ou l'armure sanguine du suzerain. Même si la faim insatiable reste légèrement plus faible que l'armure sanguine, elle offre une quantité de stats brutes vraiment importante. Si votre champion a beaucoup d'AD, de dégâts, un besoin d'accélération de compétences, et si possible beaucoup de résistance, foncez, c'est l'un des meilleurs investissements du jeu. Voyons maintenant les flûtes de Bendel. Cet objet coûte 2300 gold et offre 15 d'accélération de compétences, 20 d'armure et de ressources magiques, ainsi que 200 HP. C'est un objet efficace à 90,58%, c'est plutôt faible. Alors, cet objet est-il aussi broken que les rumeurs le disent? Son passif, Fanfare, offre un énorme bonus en vitesse d'attaque et dans une grande zone. Si vous êtes seul en tant que mêlée, l'efficacité monte à 133,6%. Mais si vous êtes 3 à en profiter, on atteint 198,8%. C'est beaucoup. Pourtant, il faut rétablir la vérité. Cet objet n'est pas surpuissant, il est juste correct. Pourquoi? Parce qu'une stat inutile ne vaut rien. Donner 10 000 gold d'AP à un Darius ne servirait à rien. Ici, c'est pareil. Quel support a vraiment besoin de cette vitesse d'attaque? On peut citer Tahm pour son hit, peut-être Braum ou Blitzcrank, mais Poppy, Rel ou encore Leona, vous ne le rentabiliserez pas vous-même. Ne le prenez que si vous êtes au moins 3 champions à profiter de la vitesse d'attaque, vous inclus, et que vous êtes un mêlé. Pour les champions à distance, oubliez-le. On enchaîne avec le harnais protoplasmique. Il coûte 2500 gold et offre 15 d'accélération de compétences et 600 HP. Il a une efficacité de 94%. Son passif Lien Vital a intérêt d'être bon. Déjà, sachez que Lien Vital est un passif unique partagé avec la Gueule de Malmortus, l'Arc Bouclier Mortel, l'Étreinte de Séraphin et le Gage de Sterak. Vous ne pouvez en choisir qu'un. Soyons directs. Cet objet est mauvais. Son ratio, basé uniquement sur résistance, exclut d'office des champions comme Mundo ou Sion qui l'auraient pourtant adoré. Et surtout,
Vous avez le choix entre ça et un gage de Sterak. C'est le même du Coughing Baby versus Hydrogène Bomb. Le passif est à des années-lumière du Sterak. Entre la vitesse de soin trop lente, qui peut vous laisser mourir sous un burst, et le bonus de taille qui est souvent un handicap, l'item ne compense jamais l'immense shield du Sterak, même en comptant la vitesse de déplacement et la ténacité. Pour que cet item soit rentable, il faudrait être certain de ne pas subir de gros dégâts pour éviter le Sterak. Mais dans ce cas, un Désespoir Infini ou un objet de dégâts ferait mieux le travail. Hormis dans des builds full résistance, contre des AD ou des AP, oubliez-le, la compétition est beaucoup trop forte pour lui. Voyons maintenant les lunettes Hextech C44. Cet objet coûte 2800 gold et offre 55 d'AD et 25% de chance de coup critique. Il a une efficacité de 104,46% et a des passifs très intéressants. Son passif, Visée Arcanique, offre de la portée bonus. Si vous jouez en arena, vous savez à quel point c'est fort. Malheureusement, ce n'est pas quantifiable. Parlons du passif Grossissement. Je vous affiche le tableau des dégâts. Et honnêtement, ce n'est pas fou. Si vous infligez 5000 dégâts en restant à portée max, vous gagnez 500 de dégâts bonus. C'est correct, mais rarissime en combat. Pourquoi ? Parce que 600 unités de distance, c'est énorme. Même Caitlyn, qui a la plus grosse portée du jeu, à 650, aura du mal à l'atteindre avec ses auto-attaques. En partie réelle, vous n'avez jamais le luxe de rester à portée maximale. Entre la frontline qui vous fonce dessus et le potentiel besoin de kite vers l'avant pour finir un kill, les dégâts seront toujours réduits. Il s'est fait buff durant ce patch 26.02, mais ça ne reste pas suffisant. Les ADC ont des options bien plus stables pour les dégâts, ou plus sûres comme l'arc bouclier. Cet objet est quasiment impossible à rentabiliser en pratique. Si vous y arrivez, c'est pas mal, mais sinon, oubliez-le. Voilà tout pour les nouveaux objets. Mais deux autres ont fait leur grand retour, et je pense à vous, les nouveaux joueurs qui les ont ratés, ou les plus vieux qui les ont oubliés. Nous allons les voir dès maintenant, en commençant par la Lame Tempête. Il coûte 3200 gold et offre 50 d'AD, 20% de vitesse d'attaque et 25% de chance de coup critique. Il est efficace à 101,56%. C'est un objet à énergie, qui offre un gros boost de vitesse de déplacement à chaque proc. C'est là sa seule vraie force. Car côté dégâts, c'est la douche froide. 100 dégâts magiques bonus. C'est dérisoire. Il faudrait le faire proc de nombreuses fois pour que ça pèse dans un combat. Le problème, c'est sa concurrence. Sur le créneau critique plus mobilité, le danseur fantôme est le roi absolu. Il est moins cher et bien plus efficace en gold. La seule raison de choisir la Lame Tempête serait de vouloir de la mobilité sans avoir besoin de trop de vitesse d'attaque. Mais aucun ADC ne remplit ce critère. Même pas Jhin, qui profite très bien de la vitesse d'attaque grâce à son passif, si vous ne saviez pas. En bref, il était déjà faible à l'époque. L'objet se fait aujourd'hui écraser par la puissance des items actuels, sauf Carrarissime, oubliez-le. Et enfin, le Pistolam Hextech. Cet objet coûte 3000 gold et offre 40 d'AD, 80 d'AP et 10% d'Omnivamp. Il a une efficacité de 113,22%, et ça sans compter l'Omnivamp. Son actif inflige entre 175 et 253, plus 30% de votre AP, de dégâts magiques avec un slot de 25%. C'est un outil offensif et défensif pas mal, notamment sur une Kayle. Son seul défaut est sa polyvalence. Peu de champions exploitent l'AD et l'AP simultanément. Avec la domination du Rabadon, ou des besoins en vitesse d'attaque, il peut être dur à caser dans un build. Mais son vrai joker, c'est l'Omnivamp. Sans ces 10%, l'objet serait médiocre. Sur une Katarina, une Kayle ou une Akali, c'est dévastateur. Elles utilisent toutes les deux stats et rentabilisent parfaitement l'actif. C'est un cas d'école sur la puissance de l'Omnivamp. L'item est tellement fort qu'il pourrait même s'inviter dans des builds exotiques comme Twitch, Xingzao ou Jax. Ce n'est pas optimal sur eux, mais c'est jouable. En bref, un excellent objet, facile à rentabiliser si vous maîtrisez les besoins hybrides de vos champions. Voilà, nous voici enfin sur la dernière partie de cette vidéo. Vous avez devant vous la tier list finale de ces objets, en y mettant aussi le Pistolam et la Lame Tempête parce que pourquoi pas. Honnêtement, je suis resté sur ma faim avec cette nouvelle saison.
Je l'apprécie, mais ce n'était pas vraiment impressionnant en termes d'objets. Ils en ont fait peu, et beaucoup sont soit des erreurs dues à la méconnaissance de la méta, comme avec le diadème ou le harnais, et d'autres ne sont pas vraiment super bien réfléchis, comme les lunettes X-Tech ou l'actualisateur. On ressort quand même avec des objets en plus, c'est mieux que rien, et j'espère surtout que vous aurez réussi à comprendre de ces objets grâce à cette vidéo. Surveillez bien les changements à venir. Ces objets pourraient du jour au lendemain être puissants ou nuls en fonction de ce que Riot Games décide de faire. N'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu, ça m'aide énormément, et à vous abonner si vous voulez être notifié des prochaines analyses. Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis qui ne savent toujours pas ce que donnent les nouveaux objets. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'ici, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet sur League of Legends. D'ici là, bon climb à vous.